Vous m'avez donné un F pour mon rapport de livre? C'était un reflet précis de la qualité du rapport. Je ne peux pas avoir un F sur mon dossier. Changez-le maintenant. Je ne peux pas faire ça. Je ne vous le demande pas. Je vous dis de le changer. Savez-vous qui sont mes parents? Kimberly, tu as relâché tes efforts toute l'année. Tes devoirs ne sont jamais à l'heure. Tu ne participes pas en classe et je sais pertinemment que tu as utilisé ChatGPT pour écrire ce rapport. Je suis désolée que tu sois contrariée, mais le F reste. Tu devrais vraiment y réfléchir. Je te donne une dernière chance de changer ma note. Sinon, Sinon quoi? Tu penses que me menacer va marcher? De plus, même si je changeais ta note, ce que je ne ferais pas, tu ne ferais que te tromper toi-même. tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Je te le promets. Attends un peu. Merci, Madame Riley. J'ai l'impression de comprendre enfin. De rien, Kelsey. Et si tu as besoin de plus de soutien après l'école, fais-le moi savoir. C'est Riley. Mon bureau. Maintenant. Entrez. Y a-t-il un problème? Kim a fait des allégations très sérieuses contre vous, Madame Riley. Elle prétend que vous l'avez harcelée et intimidée. Harcèlement? Je n'intimiderai jamais un de mes élèves. Kimberly a eu une année difficile, c'est vrai, mais elle a creusé sa propre tombe en ne prenant pas sa carrière académique au sérieux. Ma fille a des difficultés uniquement parce que vous continuez à vous en prendre à elle. Oui, elle nous a tout raconté. Je ne me suis jamais attaquée à un de mes élèves. Traitez-vous notre douce ange de menteuse. Je donne toujours Le meilleur de moi-même à mes élèves et je travaille dur pour les aider à réaliser leurs rêves. C'est pourquoi je me lève chaque matin. Je n'ai rien fait d'autre que d'essayer d'aider Kim à réussir, mais elle ne fait pas d'efforts. Oh, s'il vous plaît, ce n'est pas vrai. Vous êtes juste jalouse de notre Kim à cause de son intelligence et du fait que ses parents ont de l'argent. C'est exactement pourquoi vous échouez intentionnellement notre fille. Quoi? C'est scandaleux. Oui, ça l'est. Restons calmes, s'il vous plaît. Je crains de devoir prendre ces allégations au sérieux, Madame Riley. Je vais devoir vous laisser. Me laisser partir? J'ai enseigné ici pendant presque 50 ans. Ce travail est ma vie. Quelle vie triste! S'il te plaît, Paul. J'aime enseigner à mes élèves. Ils ont besoin de moi. Je suis désolé. Vos actions ne m'ont laissé aucun choix. Vous êtes renvoyé. Rassemblez toutes vos affaires et ils veulent que vous quittiez l'école dans 1 heure. Puis-je au moins vous raconter ma version? Dans 1 heure. Compris? Vous le regretterez. Merci, Paul, d'avoir fait ce qu'il fallait. Justin Tanner, de retour. Salut Earl. Tu as exactement le même look. As-tu trouvé la fontaine de jouvence ou quoi? Eh bien, je n'ai pas changé du tout. Mais toi, certainement. Regarde-toi, tout adulte et tout. J'ai entendu dire. Tu es avocat à DC. Hein? Qu'est-ce qui t'amène ici? En fait, je viens de revenir ici, j'ai ouvert mon propre cabinet, je passais par là et j'espérais dire bonjour à Madame Riley. Sa classe est toujours la 304? Oh, à propos de Madame Riley.
Ils l'ont laissé partir l'autre jour. Ils ont renvoyé Madame Riley. Que s'est-il passé? Apparemment, elle a échoué une fille riche et les parents ont fait un foin avec le principal Jeffers. Maintenant, ils disent que Madame Riley a harcelé, intimidé la fille. Intimidation? Madame Riley? C'est fou. C'est la dernière enseignante qui intimiderait un élève. Je suis d'accord. Je pense que le père riche de la fille payait Jeffers. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Un des avantages d'être concierge ici, c'est que personne ne fait attention à toi. Et certains de ces élèves, ils disent des choses les plus extravagantes quand ils pensent que personne n'écoute. Je pense que tu devrais jeter un œil à la nouvelle montre de Jeffers. Elle coûte plus que ma voiture. Salut, Earl. Ah. Sais-tu où habite Madame Riley par hasard? Oh, Monsieur Duke, que faites-vous ici? Je suis ici pour le loyer. Vous avez 2 semaines de retard. Je suis désolée, je sais que je suis en retard, mais j'ai perdu mon emploi. Je promets que je trouverai un moyen de vous rembourser. Mais je vais avoir besoin d'un peu de temps. Je ne peux pas vous laisser vivre ici, sans payer. Je comprends, Monsieur Duke. Merci. Madame Riley? Eh? Madame Riley. Justin, regarde-toi. Ça fait si longtemps. Que fais-tu ici? Je te cherchais, en fait. Eh bien, entre, entre. C'est merveilleux de te voir si bien réussir, Justine. J'ai toujours su que tu réussirais. Eh bien, tu y es pour beaucoup. C'est gentil, mais tu as fait le travail difficile. Écoute, j'ai entendu ce qui est arrivé à ton travail. Comment tu tiens le coup? Pas très bien pour être honnête. C'est effrayant de ne pas savoir comment on va s'en sortir. Ce n'est pas l'argent qui me dérange. C'est perdre le travail. J'ai consacré toute ma vie à l'enseignement. Et sans mes élèves, je ne sais pas ce que je suis censée faire. Et je sais que c'est sombre en ce moment, mais tu ne peux pas abandonner. Tu te souviens du conseil que tu m'as donné quand j'étais étudiant? Je vais te rappeler. Tu vois, quand ma famille a déménagé dans le district, j'étais harcelé. Ça rongeait ma confiance. Mes notes étaient terribles. Je n'avais pas d'amis. J'étais prêt à abandonner. Ce n'est pas comme si mes parents aidèrent beaucoup. Mon père était trop occupé à me traiter de nuisance pour se soucier de ce que je traversais. J'étais sur le point de décrocher. Jusqu'au jour où tu as pris ma défense. Tu as pris du temps sur ta propre vie pour m'aider à améliorer mes notes, pour commencer à croire en moi. Tu as changé ma vie. Donc tu vois, je te dois beaucoup. Si tu ne m'avais pas appris à croire en moi, je ne sais pas où je serais dans la vie en ce moment. Et c'est pourquoi je veux t'aider maintenant. C'est gentil, mais je ne t'ai pas aidé pour obtenir quelque chose de toi. Je sais, et ça me donne encore plus envie de t'aider vraiment. Tu disais toujours que ton rêve était de devenir principal. Est-ce toujours vrai? Oui, ça l'est toujours. Allons faire un tour.
Il y a quelque chose que tu dois voir. Ne me touchez pas, c'est ridicule. Ils ne peuvent pas juste me renvoyer, me laisser partir. Je vais en parler au syndicat! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Tu as fait virer Paul. En tant qu'avocat, je travaille souvent avec un excellent détective privé. Il s'avère que les parents de Kim ont soudoyé Paul pour te renvoyer. De plus, Kim a été expulsée. Je suppose qu'elle n'a jamais appris que prendre le chemin facile ne mène qu'à la ruine. Tu t'en es souvenu après toutes ces années. C'est difficile d'oublier une leçon aussi précieuse. Ça a changé ma vie. Donc, l'école a besoin d'un nouveau principal, et j'ai déjà parlé au surintendant. Le poste est à toi, si tu le veux. Vraiment? Non, je ne pourrais pas. C'est trop. Ce n'est pas trop. C'est exactement ce que tu mérites. Tu as passé des années à répandre la gentillesse et la bonté dans le monde, aidant des enfants comme moi dont personne ne se souciait quand il n'y avait rien à y gagner pour toi. Et maintenant, tout cela te revient. C'est ta chance d'aider encore plus d'élèves, comme tu l'as fait pour moi. Qu'en dis-tu? Je dis oui. Merci, Justine. Non. Merci. Madame Riley.